Bonjour les amis, ça fait plaisir de vous retrouver sur cette chaîne, très plaisir, ça fait un moment que j'avais pas posé mon corps devant la caméra pour tourner de vidéos pour le journal de bord, donc pour entrer dans le vif du sujet de la vidéo, j'ai un exercice à vous proposer. Si vous le pouvez maintenant, mettez-vous debout, tout droit ou toute droite, et essayez de rester parfaitement immobile, les pieds joints, le corps tout droit, et essayez de rester immobile sans aucune oscillation, sans aucun micro-mouvement. Et vous verrez que rapidement, vous tombez sur le côté, ou devant, ou derrière. Dans le sens où j'ai remarqué ça, dans des exercices de marche méditative en sophrologie, que pour conserver un équilibre, on peut pas garder un équilibre en restant immobile en fait. Le corps humain n'arrive pas, sauf s'il est assis sur une chaise, mais sinon il n'arrive pas, lorsqu'il est debout, à garder un équilibre en restant immobile. Il a besoin de micro-mouvements. Même quand vous restez debout tout droit, si vous voulez rester en équilibre, vous devez faire des petites oscillations devant, derrière, à gauche, à droite. Et une erreur que moi-même j'ai longtemps faite, c'était d'essayer de trouver mon équilibre dans une seule chose. Je cherchais mon bonheur, plutôt, dans une seule chose. Par exemple, lorsque j'étais à fond dans le développement personnel ou la spiritualité, je cherchais mon épanouissement, mon bonheur, mon sens de la vie, tout ça juste dans les concepts de développement perso, de spiritualité. Lorsque j'étais à fond dans l'entrepreneuriat et dans le coaching, je cherchais mon bonheur et mon épanouissement uniquement dans la vie inspirante, le coaching, l'entrepreneuriat. Et pareil pour dans certains couples que j'ai vécu par le passé, je cherchais mon bonheur uniquement dans le couple, mais sans aspect complémentaire. C'est comme si à chaque fois je faisais la découverte d'une chose qui était cool pour moi, le coaching, la spiritualité, le couple, c'est des choses cool en soi. Mais l'erreur que je faisais, c'était de chercher 100% de mon bonheur dans cette chose. Et j'oubliais, je négligeais les aspects du reste de ma vie. Donc, ça fonctionnait pendant un temps. Bah oui, parce que pendant un temps, vu que c'est une chose cool, je vais pouvoir m'épanouir dedans, mais il y a un moment où ça va manquer, où il y a quelque chose qui va manquer. Et donc, l'erreur que je faisais, c'était de me dire, en fait, je me suis fourvoyé en cherchant mon bonheur dans le coaching et la spiritualité. Je vais devoir chercher mon bonheur dans une autre chose, dans le couple, dans le coaching, ou ainsi de suite, vous voyez? Et à chaque fois, je fonctionnais, ça date, hein, c'est pas maintenant, mais je fonctionnais à fond dans une chose, puis je la bannis, puis à fond dans une autre chose, puis je la bannis, et ainsi de suite. C'est comme si j'essayais de trouver à chaque fois les composants du bonheur de ma vie, mais dans une seule branche de mon arbre de vie, on va dire. À force de vivre ces expériences, j'en ai tiré une leçon importante. C'est que cette leçon qui a changé ma vie, non je rigole tranquille, c'est que cette leçon les amis, c'est que le bonheur, pour moi, ça se trouve dans l'équilibre entre plusieurs choses. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus de l'équilibre et je vais vous expliquer comment construire votre équilibre et je vais vous donner des principes psychologiques. Si vous connaissez ces principes psychologiques, vous allez arriver à vous créer un équilibre plus facilement. Si le sujet de l'équilibre vous intéresse, que vous le souhaitez, le peaufiner, voilà. Donc, pour écouter cette vidéo, comme d'habitude sur cette chaîne, je vous invite soit à vous poser devant et à l'écouter et la regarder, soit à laisser la vidéo tourner pendant que vous faites d'autres choses, cuisine, ménage, poupou, n'importe quoi, mais pendant que votre corps est occupé, votre esprit peut se laisser porter et vagabonder au son de mes paroles. C'est parti les amis pour ce nouveau podcast sur l'équilibre, allons-y. Alors le principe de l'équilibre, les amis, c'est que pour être heureux, il me semble que nous avons besoin que les choses se succèdent, que les périodes se succèdent. Nous avons besoin d'alterner entre les choses. Et ça se retrouve déjà au niveau physique. Bah oui, manger, on en a besoin pour vivre. Mais on a besoin de moments où on mange pas, parce que si on fait que manger, on va être en surpoids, avoir des problèmes physiques, et ça va pas être bon pour nous. Je veux dire, si on mange tout le temps non-stop et qu'on est tout le temps en train d'avaler des choses, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je parle de nourriture. Et oui les amis, si j'ai pas tourné des vidéos pendant quelques jours, justement, comme je vous ai dit, c'est parce que la semaine dernière, j'étais malade, et donc j'avais mal à la gorge pendant que j'avalais mes glaires, donc bref, trêve de balivernation, revenons dans le sujet de... Bref, pour le sujet de l'équilibre, les amis, c'est pareil pour dormir. Vous avez besoin de dormir, mais vous avez besoin de passer du temps où vous êtes réveillé pour vous nourrir, faire vos besoins, accomplir des choses dans la vie, et ainsi de suite. Donc au niveau les plus basiques de l'existence et de l'être, ça se retrouve. Et l'équilibre, on va aussi en avoir besoin sur des plans un peu plus larges de notre vie. Par exemple, on a besoin d'alterner entre les périodes où on va être un peu plus replié sur soi, introspection, cocooning, et les périodes où on va être un peu plus ouvert vers l'extérieur, voir des amis, et étendre notre territoire. C'est pareil pour les royaumes. Les royaumes, ils ont besoin de temps où ils vont faire grandir
leur ville et où ils vont étendre et coloniser de nouveaux espaces, puis les faire grandir, puis étendre et coloniser. Donc il y a vraiment une alternance entre plusieurs périodes. C'est ce qu'on va appeler des cycles. Même pour la respiration, il y a un équilibre, une alternance entre inspire, expire. Si on fait que inspirer, au bout d'un moment, on va exploser. Et si on fait que expirer, on va manquer d'air. Donc les amis, pour la vie, je pense que dans notre quotidien, c'est un peu la même chose. En fait, si on essaye de chercher notre bonheur dans une seule chose, ce sera voué à l'échec. Parce qu'il y a peut-être une partie de notre bonheur qui s'y trouve, mais on a besoin d'autre chose. C'est pareil pour l'inspire. Si on essaye de chercher notre bonheur que dans l'inspire, on va trouver de l'apaisement en inspirant, mais au bout d'un moment, il faudra expirer. Et je trouve que dans tout ce qui est concernant la spiritualité, éveil spirituel, illumination, tout ça, la question d'équilibre, elle est assez souvent mal traitée ou négligée, dans le sens où on vous dit que c'est par une pratique assidue de la méditation que vous atteindrez un éveil spirituel. Je pense que oui, mais pas que. Pour atteindre un éveil spirituel, il faut bien manger, il faut arriver à dépasser vos blocages psychologiques, mais aussi à profiter de la vie, à savoir qu'est-ce qui vous anime, quel est votre but dans la vie, quel est votre pourquoi. Et en dehors de tous les moments où vous cherchez comment vivre, il faut aussi vous laisser vivre et profiter de la vie. Enfin, il faut... Faites comme vous le sentez, mais moi c'est comme ça que je vis ma vie et que je m'y sens bien. Du coup, si vous découvrez une nouvelle méthode de méditation ou de développement personnel miracle, je pense que si vous êtes à fond dedans, c'est cool d'y consacrer un peu de temps quand vous la découvrez. Pendant plusieurs jours, vous la potassez, vous la pratiquez à fond, mais après, au bout d'un moment, c'est normal qu'avec le temps, vous y consacriez moins d'énergie, parce que elle a fait ses preuves et vous n'en avez plus besoin, ou parce que vous avez intégré la nouvelle méthode et il vous faut moins de pratique pour pouvoir la pratiquer, vu que vous la connaissez, que votre corps, votre cerveau la connaît. Donc les amis, si créer un équilibre de vie, vous sentez que c'est quelque chose qui est important pour vous, si vous vous dites ouais j'ai envie de plus alterner entre les périodes de découverte, partir à la conquête, l'exploration du monde, et les moments où je suis en cocooning, si j'ai envie de plus être tout le temps en mode perfectionniste, genre je dois trouver mon bonheur là-dedans, et puis quand vous n'y arrivez pas, vous avez un sentiment d'échec, et vous vous dites qu'en fait vous devez plutôt le trouver là-dedans, et que vous êtes en permanence en course, en quête du bonheur, et que ça ne vous rend pas heureux, j'ai un conseil à vous donner. Mon premier conseil, enfin le premier principe que je souhaite mettre en lumière dans cette vidéo, c'est le principe d'oscillation. Donc, c'est un principe qui a été mis en valeur, en lumière, dans le Kybalion. Donc c'est un livre pour les fous, je dirais, parce qu'il est certes très intéressant, et il y a des principes qui sont intéressants à intégrer, c'est de la philosophie hermétique, mais si on essaye vraiment de se conformer à tout ce qui est dit dans le livre, le cerveau peut rencontrer pas mal de blocages et créer des pensées obsessionnelles, des angoisses existentielles. Concernant le principe d'oscillation, c'est un des principes qui est mis en lumière dans ce livre, et ça nous dit que toute chose possède deux côtés, et que les opposés sont tout le temps les deux côtés d'une même chose. Par exemple, le chaud et le froid, c'est deux opposés du même objet, c'est deux faces d'une même pièce. Et il n'y a pas de limite et de distinction nette entre le moment où on rentre dans le froid et où on sort du chaud. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut sentir quand il fait très chaud ou quand il fait très froid dehors, mais il n'y a pas un moment net, un degré précis où on dit avant ce degré c'est chaud et après ce degré c'est froid. Et c'est pareil pour toute chose. Par exemple, tranchant et émoussé. On sait quand un couteau est émoussé et ne coupe plus ou un couteau est tranchant. Mais on ne sait pas à quel moment précis il passe il passe la frontière de tranchant à émoussé. C'est quelque chose qui va se faire progressivement au fur et à mesure du temps. C'est comme le pendule. Quand vous laissez un pendule osciller de gauche à droite, le pendule va aller de gauche à droite, puis de droite à gauche, puis de gauche à droite, et il va faire des mouvements de plus en plus petits jusqu'à se rapprocher du centre et revenir tout droit. C'est pareil pour nous dans la vie, pour plein de choses. Lorsqu'on est à fond sur quelque chose, qu'on est à fond dans une nouvelle passion qu'on a dans le sport par exemple, c'est possible que dès le début, on fasse une sorte de surcharge, qu'on pratique à fond. Puis au bout d'un moment, on va avoir une sorte de rejet et avoir moins besoin de pratiquer cette nouvelle passion. Et on va plus se diriger vers autre chose. Mais c'est possible qu'à des moments dans notre vie, on revienne vers cette passion, puis on la rejette un peu, puis on y revient un peu, jusqu'à trouver exactement la bonne portion de pratique dont on a besoin. En pareil pour le couple. Des fois, on va être à fond sur notre nouveau partenaire de couple quand on en a un ou une, et au bout d'un moment,
la passion s'estompe un peu. Ça veut pas dire que le couple en lui-même est caduque, mais qu'on n'est juste plus à fond, à 100% sur l'autre. Et que les autres aspects de notre vie qu'on a négligés parce qu'on était à fond dans le couple, ben, ils refont surface. On se dit, ouais, mais ça fait quand même plusieurs mois que j'étais à fond sur ma partenaire de couple, j'ai un peu négligé mes amitiés. Maintenant, j'ai envie de repasser du temps avec mes amis, mais c'est pas pour ça que le couple, on va devoir le rejeter. Des fois, ce qui cause le déséquilibre, c'est pas la chose sur laquelle on était à fond, c'est le fait qu'on soit à fond dessus. Des fois, c'est pas notre partenaire de couple qui va faire en sorte que notre vie est déséquilibrée, mais c'est juste parce qu'on est à fond dedans et qu'on rejette certains autres aspects de notre vie. Et donc la solution à ce problème, ça va pas être de bannir notre partenaire de couple, enfin ça dépend du cas, hein. Si c'est un pervers narcissique, probablement. Mais si c'est quelqu'un de sain, la solution c'est pas de bannir l'autre, c'est juste de trouver un équilibre et de remettre un peu dans notre vie de ce qu'on avait négligé si on était vraiment dans une exclusivité, une fusion totale dans le couple. Et c'est pas mal en soi. Des fois, on a besoin de ça pour se reconnecter à certains aspects de notre être, mais arrive un temps où on se rend compte qu'on a besoin d'autre chose maintenant. C'est des cycles en fait. On va se nourrir de ce dont on a besoin, puis aller vers autre chose, et ainsi de suite. La vie évolue, tout est toujours en mouvement. Même l'univers, il bouge. Notre galaxie, elle bouge dans l'univers, elle s'élargit, ainsi de suite. Bref. Si je devais vous conseiller en tant qu'ami pour cultiver un équilibre, voici les choses que je vous dirais, les amis. En plus, vous êtes mes amis. Donc voilà, je vais vous conseiller en tant qu'ami et vous donner juste mes conseils, ce que la vie m'a appris concernant l'équilibre. Pour vous créer un équilibre de vie, le premier conseil que je vous donnerais, ce serait de vous placer dans un cadre sain. Parce que si vous êtes dans un cadre malsain, toxique, persécuté, eh bien la question de l'équilibre ne se pose même pas parce que vous êtes en mode survie. Et donc vous essayez juste de répondre à un environnement extérieur hostile. Vous n'avez même pas la place dans votre esprit pour penser à ces problèmes de riches, entre guillemets, de comment me créer un équilibre de vie. Tiens, non, c'est en mode comment survivre à cette personne toxique qui essaye de m'étouffer, de m'écraser, de me nuire, de me détruire. Ça, c'est le mode survie. Donc, je vous encourage à sortir du mode survie et à vous créer un environnement un minimum sain. Vous pouvez souffler un moment et commencer à prendre du temps pour vous et à penser à ça. Parce que quelqu'un qui est dans la famine, qui mange pas, qui pèse 20 kilos pour je sais pas moi, pour 1m50 ou un truc comme ça, enfin 20 kilos j'exagère un peu, je sais même pas si c'est possible de survivre, c'est malheureux à ce poids-là, mais ce que je veux dire, vous voyez les amis, quelqu'un qui est dans une maigreur extrême, qui est dans la famine, c'est dur, il peut même pas penser à se créer un équilibre, il peut même pas satisfaire ses besoins, donc c'est triste d'ailleurs, mais si vous souhaitez vous créez un équilibre, déjà il faut sortir du mode survie. Il y a des modes survie qui sont moins extrêmes que la famine ou la guerre. Mais ça va être psychologiquement que ça va être la torture avec des personnes saines, une emprise, une destruction, une démolition psychologique, ce qui est aussi extrêmement dur à vivre. C'est pas la famine, heureusement, mais c'est aussi un problème qui peut faire des ravages dans toute la vie d'une personne et de ses enfants et ainsi de suite. Donc, sortez du mode survie. C'est la première étape. Et une fois que vous êtes sorti du mode survie, on va penser à l'équilibre. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que là, ok les amis, on parle de développement personnel, c'est une chaîne de développement personnel, de connaissance de soi, mais je sais pas si vous regardez ma chaîne parce que vous m'aimez bien et que vous aimez bien ma manière d'aborder les problèmes de la vie, ou si vous regardez bien ma chaîne parce que vous êtes à fond dans le développement perso, et que vous regardez beaucoup de chaînes de développement perso parce que c'est quelque chose qui vous anime, qui vous porte, qui vous motive. Mais si c'est ce cas-là, et que vous êtes un, entre guillemets, mordu de développement perso, entre guillemets, et pour moi c'est positif, hein, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mon conseil, ça serait que travailler sur soi, c'est bien, et c'est important, mais attention à pas rentrer dans une sorte d'obsession de travail sur soi, enfin, si c'est quelque chose qui vous plaît, hein, tant mieux, et que vous en avez vraiment besoin, parce que vous souffrez beaucoup, et que vous avez beaucoup de travail sur soi à faire maintenant, c'est cool, mais c'est pas pour ça que vous aurez le même besoin tout le temps dans votre vie. Du coup, je pense que c'est important que, dans votre vision des choses, si vous le souhaitez, si ça vous semble juste, que vous intégriez les phases. Les phases de la vie, c'est important. Les phases, ça veut dire qu'il y a certains moments dans votre vie où vous allez être à fond dans le travail sur soi, guérir les blessures, les traumatismes. Parce que vous souffrez beaucoup, que vous en avez conscience, et que c'est ce dont il y a besoin. Mais c'est pas pour ça que vous allez tout le temps avoir besoin de travailler sur vous. Il y a des moments où ça ira mieux en fait. Vous aurez plus besoin sur le moment de travailler sur vous. Ça reviendra peut-être après, mais il y a des phases d'accalmie. Tous les jours on sème la tempête, mais on attend une accalmie. C'était le rappeur Swiftgad qui disait ça. Je vous encourage à ne rejeter aucun aspect de votre être. La spiritualité, les amis, la construction, la réception, grandir, donner, l'amour, le couple, l'épanouissement, l'aventure, tout ça, enfin, le travail, c'est plein de choses. La création, la sécurité, c'est des aspects de votre vie. Et je vous encourage à n'en négliger aucun. Vous pouvez même les noter si ça vous chante, ce que j'ai cité, ça peut être important, enfin intéressant.
Le problème, c'est pas les aspects de votre vie en eux-mêmes. C'est quand il y en a un qui est exacerbé et démesuré et qui va commencer à nuire aux autres. Si par exemple, pour maintenir l'aspect du couple, vous allez nuire à votre besoin de sécurité et de liberté, bah là, c'est pas le couple en soi qui pose problème. C'est ce que vous faites du couple, ou bien c'est ce couple qui ne peut exister que dans ces conditions, que dans des conditions toxiques. Certains couples ne peuvent exister que dans des conditions toxiques. Du coup, voilà les amis, je pense que ce qui va poser problème, c'est pas un aspect de votre vie comme la spiritualité, mais c'est quand cet aspect de votre vie va commencer à grignoter, à ronger, à entamer la chair des autres aspects de votre vie, et que c'est là que ça va vous faire du mal. Si cette vidéo vous plaît et que vous découvrez ma chaîne là-dessus, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié en cliquant sur la petite cloche des prochaines vidéos, des prochains podcasts que je sortirai si vous aimez bien ce format de vidéo. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous abonner. Bienvenue sur ma chaîne les amis. Si je peux vous donner un dernier conseil, c'est vraiment d'écouter votre cœur pour savoir ce dont vous avez besoin. Parce que en fait, moi c'est ce que je fais. Si je veux savoir comment construire mon équilibre dans ma vie, je dois écouter mes besoins, je dois être à l'écoute de moi-même. Et pour savoir quels sont mes besoins, parce que c'est pas vraiment évident, je dois vraiment écouter mes émotions, mes ressentis, mes sentiments dans certaines situations. Et sentir ce dont j'ai besoin maintenant, sentir quelle est la prochaine étape de ma vie. Sentir est-ce que j'ai besoin de donner, ou est-ce que j'ai besoin de recevoir dans la prochaine étape de ma vie. Et pour savoir ça, c'est important de savoir ce qui vous inspire. Vous sentez que c'est quoi en fait qui va vous faire du bien prochainement, pas dans plusieurs années, mais dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Vous sentez que, ou même dans les prochains jours, vous sentez que vous manquez de quoi dans votre vie en ce moment. Cette question elle est importante. De quoi manquez-vous dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce que vous sentez? Et je vous invite à pas trop réfléchir à cette question, mais à être attentif à la première réponse qui vous est venue à l'esprit quand vous l'avez écoutée. Vous sentez que vous manquez de quoi dans votre vie en ce moment? La première réponse qui vous est venue dans votre cœur, quand vous avez écouté cette question, elle est peut-être importante. Vous pouvez laisser maturer tout ça, mais voilà. Essayez de la noter, de la garder en empreinte dans votre esprit. Et si vous voulez savoir comment construire votre équilibre, il faut accepter dans un premier temps que la vie est en mouvement. Et dans un deuxième temps, écoutez votre cœur pour savoir quelle est la prochaine étape du mouvement de votre vie, la prochaine étape que vous allez en accomplir. Voilà les amis, les conseils que je peux vous donner pour cultiver votre équilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu sous la vidéo pour que je le sache et dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires comment vous faites pour créer votre équilibre de vie, ou bien de quoi vous sentez que vous avez besoin en ce moment, si vous avez envie de le partager. Et je ferai de mon mieux pour répondre sur cette chaîne. Pour l'instant, comme on n'est pas encore super nombreux, je réponds à tous les commentaires, ou du moins la quasi-totalité. Peut-être pas tous, mais vraiment la plupart. Et je fais de mon mieux pour ça. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y a mon livre « Vivre sans souffrir » qui est disponible. C'est un manuel de développement personnel avancé, comme le dit son sous-titre. Et mon but dans ce livre, c'est de vous aider à comprendre vos émotions, à comprendre le fonctionnement de votre esprit, la production de la souffrance, et justement comment débloquer tout ça. Donc il y a un chapitre sur la culpabilité, sur l'angoisse, sur la colère, sur la peur de l'échec, et ainsi de suite. Et sur chaque chapitre, j'explique pourquoi votre organisme produit telle ou telle émotion de souffrance, comment elle se produit, et comment vous pouvez la déjouer, et stopper sa production, la contourner, vraiment libérer le truc. Voilà les amis, si ça vous intéresse, il y a le lien pour choper mon livre dans la description ou sur Amazon. Moi je vous dis à bientôt, surtout prenez soin de vous, je vous envoie plein d'énergie positive et au revoir.